Feuilleton, Monsieur le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, propose l'adoption du projet de loi numéro 32, loi instaurant l'approche de la sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Y a-t-il des interventions? Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bonjour, hello, Kwe, Ségon, Wajia, Ulukut. Pour nos collègues qui nous écoutent au Journal des débats que j'ai rencontré tout à l'heure, il y a quelques minutes, oui, je vais vous envoyer la liste des bonjours et des remerciements dans toutes les langues autochtones. Madame la Présidente, c'est important, on est dans la décennie des langues autochtones et à chaque occasion qu'on a, puis je sais que mes collègues des oppositions le font aussi, on doit rappeler l'importance des langues autochtones. Alors, chers amis, collègues, équipe de mon cabinet qui est ici présentement, membres des Premières Nations et des Inuits qui nous écoutent à la maison, vous, Madame la Présidente, je l'ai dit à la prise en considération, ce n'est pas un hasard. Je me retrouve devant vous aujourd'hui, vous qui avez initié ce grand mouvement, là, j'en suis très heureux. Madame la Présidente, je vais devoir commencer par un préambule, parce que la vérité a ses droits, et je reconnais mon collègue de l'opposition pour qui j'ai un très grand respect, et je l'ai entendu jeudi passé passer certains commentaires, alors je sais très bien que les commentaires que je vais passer aujourd'hui, on parle du passé, on parle du parti qui est au pouvoir à l'époque, mais je pense que c'est important de faire ce petit préambule. Madame la Présidente, vous me connaissez, on va finir positivement. Je suis très heureux de ce qu'on présente aujourd'hui. Madame la Présidente, ce matin, j'écoutais le leader de l'opposition officielle qui disait que cette semaine, on n'a pas vraiment beaucoup de projets de loi importants à présenter. Je suis sûr, Madame la Présidente, qu'il avait oublié notre projet de loi 32. Je le comprends, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, mais Madame la Présidente, c'est tellement important ce qu'on fait aujourd'hui. Et le débat, l'échange qu'on va avoir aujourd'hui, Madame la Présidente, on doit se rappeler qu'on change la vie des gens. Ça fait des années que ça nous a demandé 5 ans. Puis aujourd'hui, on va le livrer. Alors, c'est la première chose que je voulais rappeler à mon collègue, le leader de l'opposition officielle. Puis nous rappeler ici, dans cette Chambre, que c'est la troisième fois qu'on dépose une loi, un projet de loi autochtone depuis la création du secrétariat, Madame la Présidente. C'est pas rien. Et ça arrive sous notre gouvernement. C'est moi qui ai le privilège de présenter ces projets de loi-là. Ça n'avait jamais été fait avant. Alors, Madame la Présidente, il faut reconnaître ce qu'on fait aujourd'hui. C'est spécial, c'est particulier. Ça n'a pas été simple. J'avais écrit mon discours au début en disant, Madame la Présidente, ouf, on a réussi. Ça a été compliqué. Et merci aux collègues des oppositions, collègues de la banquette qui étaient avec nous pendant toutes les étapes de ce projet de loi. On a grandi ensemble là-dedans. Madame la Présidente, quand je vous disais la vérité a ses droits, je vais revenir sur le projet de loi 79. Et ça, Madame la Présidente, pour ceux à la maison qui ne connaissent pas cette réalité-là, en 2015, Anne Panasuk, une journaliste, avait fait un reportage rapportant que des jeunes enfants autochtones étaient disparus ou décédés pendant qu'ils étaient admis dans le service de santé. Et Madame la Présidente, malgré le fait que le reportage est sorti en 2015, ce n'est qu'à notre arrivée au pouvoir qu'on a fait quelque chose, Madame la Présidente. Alors, je vous le dis, là, je suis la personne qui reçoit toujours les critiques, puis je le prends de façon positive, mais il faut juste se rappeler qu'il n'y a rien qui avait été fait. On l'a fait. Est-ce que c'était parfait? Non. Est-ce que lorsqu'on l'a déposé, les oppositions ont fait leur job de poser des questions et de critiquer? Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, Madame la Présidente, il n'y a personne qui va remettre en question la loi 79. On a fait de grandes avancées. Puis c'est un petit peu ce que je vais nous servir aujourd'hui en se disant, bien qu'imparfait, on avance. Laissons-nous une chance. Laissons-nous une chance. Madame la Présidente, dans les commentaires que j'ai entendus aussi, on revient sur l'article 3. L'article 3 du projet de loi qu'on vous propose aujourd'hui en se disant, ça ne va pas assez loin. On aurait pu aller plus loin. Juste nous remettre en contexte, Madame la Présidente, il faut se rappeler que tout ça commence par un projet de loi des libéraux à l'époque. Puis là, je remonte dans le temps, Madame la Présidente, je le sais, en 2009. Et suite à ce dépôt de projet de loi-là, il y a un rapport qui a été déposé en disant qu'il faut faire des changements. Ça presse. Puis aujourd'hui, en 2024, je vous propose un article qui vient en partie, je le reconnais avec mon collègue d'opposition, qui ne règle pas tout, mais qui commence ce changement-là. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi personne ne s'en est occupé? Je nous pose la question, Madame la Présidente, mais c'est pour ça que je réagis, parce que je me dis, ce qu'on vous présente aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est de reconnaître les compétences culturelles d'intervenants autochtones en matière de santé mentale, car oui, Madame la Présidente, on sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est très le cas dans le Nord, en partant.
Oui, on reconnaît les compétences culturelles de ces intervenants-là. Puis oui, ça me prend des intervenants dans les villages nordiques, Madame la Présidente. Pardon. On en a besoin. Alors, c'est pour ça que je dis que ça va changer la vie des gens aujourd'hui, ce qu'on fait. Commission vient, qui m'a été rapportée pendant nos travaux aussi, où on se disait, écoutez, Monsieur le ministre, vous n'êtes pas allé sur le racisme systémique. Puis ça, c'est un débat que j'ai à tous les jours, Madame la Présidente, fait qu'il n'y a pas de cachette. Mais j'ai rappelé, cependant, qu'à l'époque, Madame la Présidente, le gouvernement qui était en place avait refusé la notion de racisme systémique. Et ça, même si ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques était revenue à plusieurs reprises. Et vous la connaissez, Madame la Présidente, elle lâche pas le morceau. Alors, malgré son insistance, ça n'avait pas été accepté. Le collègue me suggérait, puis je l'ai beaucoup apprécié, une solution en disant, on peut-tu regarder discrimination systémique? Puis c'est le juge Vien aussi qui l'a dit dans notre commission. On a consulté des membres des Premières Nations, puis pas l'ensemble des Premières Nations, mais des membres, puis c'était pas assez. On se retrouvait dans le même cul-de-sac. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est dans notre préambule, on reconnaît qu'il y a du racisme, on reconnaît qu'il y a de la discrimination, puis on fait parler les commissions. Vous allez voir tantôt, je vais vous en parler, Madame la Présidente. Puis on répond aujourd'hui à 3 appels à l'action de la Commission Vien. Puis Commission Vien, pour ceux qui nous écoutent à la maison, ça a étudié les rapports de l'État avec les Premières Nations et les Inuits en 2001 et 2016. Alors aujourd'hui, la raison pour laquelle je réagis, Madame la Présidente, c'est que je me dis, je vais faire l'analogie, je me retrouve dans une maison où je me rends compte qu'il y a bien du ménage à faire. Puis le ménage à faire, là, c'est pas moi qui le dis, Madame la Présidente, j'ai la Commission Vien, j'ai l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées, j'ai la Commission Vérité et Réconciliation qui l'ont dit, il y a du ménage à faire. Fait que bien qu'imparfait, je commence à faire le ménage, puis là, je me fais faire la leçon par l'ancien locataire qui me dit « Ouais, couleur de peinture, c'est ordinaire. Je n'avais pas pris ce fini-là. Moi, les produits pour faire le ménage, j'en ai pris d'autres. » Je suis ouvert à critique, Madame la Présidente, mais je veux juste nous rappeler collectivement qu'on se retrouve dans cette position-là à cause de ce qui est arrivé dans le passé. Puis on ne corrigera pas 400 ans d'histoire aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est clair. Mais la vérité a ses droits. C'est pour ça que j'ai commencé par ce préambule, puis vous me connaissez, je fais rarement ça. Je trouvais ça important, puis je sais que mon collègue va faire son travail parce qu'il le fait très bien. Puis je sais que c'est un homme de droit, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Puis je tenais juste à faire cette mise en contexte. Mais Madame la Présidente, je passe dans mes pages extrêmement positives parce que je suis vraiment content d'être devant vous. Et on a fait un travail incroyable ensemble. Je veux remercier les collègues des oppositions. C'est un pas de géant qu'on fait aujourd'hui. Il y a 5 ans, il n'y a personne qui aurait pu croire qu'on se retrouverait ensemble aujourd'hui pour mettre la sécurisation culturelle dans la loi sur la santé. J'aimerais nous rappeler qu'aujourd'hui, ce n'est pas une finalité. Hein. C'est un début, c'est un premier pas, il va y avoir beaucoup de travail à faire. Parce que, Madame la Présidente, vous allez reconnaître avec moi que dans la santé, il y a plusieurs défis. Il y en a énormément. Et je veux remercier mon collègue, ministre de la Santé, qui aurait pu, avec tous ces grands défis, dire « C'est quoi, Yann? Peut-être pas une priorité présentement. » Il a toujours été un allié de premier pas, parce que je dépose ce projet de loi aujourd'hui pour lui. C'est un très grand allié. Il a toujours cru en l'importance. Je suis content qu'on le fasse ensemble aujourd'hui. Pour la première fois au Québec, on se dote d'obligations pour faire mieux auprès des populations autochtones, avec les populations autochtones. Les commissions d'enquête l'ont dit, pendant des décennies, malgré les plans d'action, les belles paroles, les changements sur le terrain n'ont pas été visibles. À partir d'aujourd'hui, Madame la Présidente, on aura l'obligation légale d'offrir des services culturellement sécurisants à toute personne autochtone. Ça veut dire des services qui tiennent compte de leur réalité culturelle, linguistique et historique. Ça veut dire de respecter les pratiques et le savoir autochtone. Ça veut dire d'établir des partenariats avec les Premières Nations et les Inuits pour développer avec eux des mesures qui vont répondre à leurs attentes. Dans les établissements de santé, on m'a le répété à plusieurs reprises, on était rendu là. Je souligne d'ailleurs que plusieurs bons coups ont été faits par la santé, Madame la Présidente, parce que c'est sûr qu'on entend plus parler de ce qui va mal, mais des choses qui vont bien. Que ce soit l'exemple d'une pharmacie à La Tuque qui a décidé de faire un pilulier écrit en Atikamekw.
ces médicaments peuvent voir les médicaments, ce qu'ils ont. Ou encore le CHU de Québec, avec une chambre qui est culturellement adaptée. Ou les 8 cliniques dans les centres d'amitié autochtones, qui sont des cliniques de type Minoé, donc on tient compte des réalités autochtones. Et pour les gens qui nous écoutent, Mme la Présidente, ça s'appelle un vieil adage du monde des champs, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Et pour le voir, le changement, Mme la Présidente, les gens peuvent aller voir Sept-Îles, Trois-Rivières, bientôt à Québec, où on investit comme jamais dans des résidences autochtones, des résidences étudiantes autochtones. Et qu'est-ce que ça veut dire, Mme la Présidente? C'est qu'au lieu de demander aux gens de s'adapter à ce qu'on fait d'habitude, on s'est adapté à leur réalité, avec une garderie, un CPE, avec des salles communes pour être ensemble. On s'est vraiment adapté. Puis ça, moi, j'en suis très fier, parce qu'aujourd'hui, on se donne des obligations légales. Et je m'adresse aux gens de la santé qui nous écoutent. On est très fiers de vous, vous faites de très belles choses. Puis le projet de loi aujourd'hui, ce n'est pas un projet de loi qui est négatif. On veut mettre en valeur les bons coups, ce qui fait bien. Mais on veut aussi se rendre compte des moins bons coups. Parce que ce n'est pas tolérable dans notre société, Mme la Présidente. Puis c'est le message qu'on envoie clairement aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est une transparence. Puis vous allez voir, chers collègues, avec le projet de loi qu'on a aujourd'hui, sur le site Internet de la santé, on va voir ce que les gens ont réalisé. Qu'est-ce que les établissements ont réalisé, Mme la Présidente? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bonne chose? Puis les autres établissements vont pouvoir s'en inspirer. L'établissement de Joliette, par exemple, que j'utilise souvent comme référence, ils font de très belles choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Qu'est-ce que d'autres préfèrent pour s'en inspirer? Puis les canards boiteux, on va les voir, Mme la Présidente. Puis ils vont devoir répondre de leurs actes. Puis ça, mon collègue, le ministre de la Santé, l'a dit clairement, on n'en veut pas de ça. Il y a tolérance zéro. Alors, c'est ce qu'on envoie parce que, comme message, pardon, Mme la Présidente, parce que, vous savez, c'est pas aux gens de la santé à porter sa bout de bras tout seul. On va le faire avec eux. C'est un projet de société qu'on commence aujourd'hui, Mme la Présidente, puis moi, j'y crois. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on avance. Puis j'ai le goût de vous dire, Mme la Présidente, on avance enfin. C'est une première au Canada. On peut en être fiers. On m'a reproché au début de vouloir gagner une course ou de dire « je suis le premier ». Écoutez, Mme la Présidente, vous connaissez bien cette réalité-là. On ne gagnera pas des votes avec ça, Mme la Présidente. Notre but, c'est pas ça, mais pas du tout. Pourquoi on fait ça, Mme la Présidente? Parce qu'on est un gouvernement responsable. Parce qu'il faut le faire. On prend la décision courageuse de le faire, même si pendant 2 ans, on a été critiqué. Parce que ça doit être fait, Mme la Présidente. Puis gouverner, ça ne se fait pas toujours dans la facilité. Je le sais un peu. Puis en passant, si c'était de gagner une course, 5 ans, j'ai déjà vu des courses beaucoup plus rapides que ça, Mme la Présidente. Ça a été long. Ça a été ça. Puis on a fait différemment dans notre projet de loi, Mme la Présidente. Je suis sûr que les collègues des oppositions vont le reconnaître. On a travaillé différemment. On a travaillé avec les partenaires des Premières Nations, des Inuits. On n'a pas fait une grande rencontre, Mme la Présidente, hein? Tout le monde dans la même salle pendant une demi-journée. On n'a pas fait ça parce que ça a été souvent reproché. Ce qu'on a fait, on a essayé de faire différemment. On a essayé d'autres choses. On a fait plus d'une 50aine d'échanges qui duraient entre 30 et 90 minutes. C'est en 6 étapes que ça s'est fait, Mme la Présidente. C'est réparti sur 2 ans. Sans compter que tout le monde a pu partager son opinion, que ce soit avec des mémoires qui nous ont été transmises, dans des rencontres officielles ou non. On s'était fait dire que le danger, c'est qu'on entendait souvent les mêmes gens. On ne donnait pas la parole à tout le monde. Tout le monde a pu prendre parole. Il y en a même qui ont décidé de prendre ce moment de parole pour nous envoyer un message clairement que ça ne fonctionnait pas, notre approche. Puis je le reconnais, Mme la Présidente. Alors, tous ceux qui ont voulu s'exprimer, on peut le faire.